Donc je suis avec le délégué syndical de la CFDT ici à Verneuil, les Mureaux, dépôt. Les autocars de Lyon. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous faites grève aujourd'hui, monsieur? Alors, c'est tout un film, hein. Le scénario il est très très long, c'est un mauvais film, c'est un cauchemar écrit par Madame Pécresse dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et les dégâts par la suite que nous avons subis. Donc c'est une mécanique qui fait très mal à toutes les entreprises de transport, aux usagers. Donc nous aujourd'hui on est en train d'alerter à long terme toutes les communes qui sont autour, tous les usagers, les pouvoirs publics en leur disant que cette mécanique d'ouverture à la concurrence, les appels d'offres, c'est un chamboulement qui va mettre le feu un peu partout dans tous les dépôts et tuer à terme les services publics. Donc nous on appelle à la mobilisation déjà d'une par rapport à nos problèmes en local, parce que cette mécanique d'ouverture à la concurrence engendre des situations qui sont dramatiques, dans le sens où nous, les conducteurs, nous allons perdre tous nos acquis sociaux, parce que c'est la règle de l'ouverture à la concurrence. Donc nous on est ici au dépôt de Verneuil-sur-Seine, des conducteurs, moi je suis là depuis 23 ans, on était chez Transdev, on va dire on n'avait pas de soucis relativement les choses classiques, hein, au niveau conditions de travail, salaire. Mais vous pensez aujourd'hui que les rapports des forces ont changé? Autrement dit, vous êtes minoritaire? En fait, non, on va pas dire ça comme ça. En fait, on est un peu éparpillé, c'est une nébuleuse, hein, on est un peu éparpillé, avec des calendriers d'actions différents. Mais j'ai envie de dire, le problème est général et c'est le même, c'est le métier des transports qui est touché. Donc aujourd'hui, on fait une action sociale, un mouvement dans la défensive en fait. On n'est pas dans la revendication, on est dans la défensive. Vous défendez les droits qui sont acquis depuis quelque temps. Aujourd'hui, il est question de balayer 30-40 ans d'histoire, d'acquis sociaux, d'histoire d'entreprise. Donc la nouvelle règle de l'ouverture à la concurrence, c'est société vierge. Je transfère tous les salariés dans cette société vierge, des salariés qui viennent d'entités différentes, hein, qui ont des grilles salariales différentes, des conditions de travail différentes, une organisation différente, les mettre tous dans la même société vierge et essayer de faire cohabiter tous ces gens-là, mais c'est mission impossible. Avec moins des droits, j'imagine. Après, bien sûr. Parce que ça coûte moins cher, parce que les calculs est fait financièrement. Vous coûtez trop cher à la communauté. Tout à fait, je ne sais pas pourquoi on coûterait trop cher. On était chez Transdev, vous savez, dans 23 ans chez Transdev. On était exactement dans les mêmes conditions, les mêmes salaires, la même économie, et ça a engendré la qualité de service était au rendez-vous. Je pense que les usagers ne se plaignaient pas trop de Transdev avant. Donc depuis les changements à Keolis, c'est la débandade. C'est la débandade, qualité de service par terre. Vous voyez, les usagers, ils n'en peuvent plus. Les cars qui viennent plats, quand les cars viennent, c'est des cars dégueulasses. Entretien n'est pas correct, c'est des vieux tacos qu'on met au service des usagers quand il y a des bus qui passent. Ensuite, la qualité de service se dégrade fortement, on les a avertis plusieurs fois. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes là pour alerter à la population. Nous sommes là pour alerter la population déjà du bassin ici, sur Verneuil-sur-Seine, Poissy, les Mureaux, Chanteloup, Triel, etc. Leur dire attention, Keolis vient de gagner un contrat sur 7 ans, oui. D'accord. Ils ont gagné ce contrat uniquement sur des critères économiques. Financiers, oui. Financiers, donc en fait, ils proposaient moins que Transdev, etc. Et maintenant, on voit les résultats. On voit les résultats, en fait, c'est un dumping social et c'est un service low cost que vous allez avoir. Vous, habitants de ces villes-là, vous allez avoir un service low cost parce que Keolis a gagné ce marché grâce à l'économie. Donc ils ont joué la concurrence à ras des pâquerettes, ils ont gagné ce marché. Mais cette différence de prix, on le voit maintenant, qui était de quelques millions par rapport à Transdev, il va falloir qu'ils retrouvent cet argent-là quelque part. Donc ils vont le retrouver sur les salariés, sur les conditions de travail, sur les salaires, sur les effectifs, parce qu'ils disent... Alors, et si Keolis et Madame Pécresse ne vous écoutent pas, vous allez faire quoi à la suite? Aujourd'hui, c'est un départ de feu chez nous et un peu ailleurs dans l'Île-de-France. Ce problématique, il va dans un calendrier jusqu'à 2040, je le dis bien dans un 2040, jusqu'à 2040, parce que le calendrier des appels d'offres, c'est de 2019 jusqu'à 2040. Et 2040, c'est étape par étape. Aujourd'hui, c'est tout le réseau Optile, tout ce qui est privé.
Demain, ça va être le RER, ça va être le métro, ça va être les bus RATP. La régie va être divisée aussi comme ça. Ils seront mangés à la même sauce que nous. C'est-à-dire, appel d'offres, demain vous allez vous retrouver la régie de la RATP avec des bus de Transdev, des bus de Keolis, métro, vous allez avoir des métros donc, Keolis, des métros Transdev, etc. Donc vous dépeignez une situation catastrophique dans l'avenir. Écoutez, c'est Madame Pécresse et sa politique thatchérienne, ultra-libéraliste, qui est à l'origine de cette problématique, parce que c'est elle qui a pondu cette mécanique-là, qui est un poison pour les salariés du transport. Et aujourd'hui, l'opposition, que ce soit les PS, les écolos, etc., et les filles, tout le monde était contre. Tout le monde les a avertis avant, en disant attention, là vous mettez le doigt dans l'engrenage, ça va faire très mal et ça va tuer le service public de demain. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Donc je suis avec Madame Séné, qu'on connaît bien, donc elle est conseillère régionale Île-de-France. Alors, tu connais bien le dossier des transports. Alors, dis-moi, qu'est-ce que signifie cet moment ici? J'ai été invitée à soutenir et je tiens à dire que je soutiens fermement en fait cette mobilisation des conducteurs de bus Keolis. Là, nous sommes sur le site des Mureaux. Leur revendication, c'est de garder la convention en cours actuelle qui va se terminer le mois prochain. Ils ne demandent en fait simplement que de garder leurs conditions de travail, garder leur salaire. On sait aujourd'hui que les chauffeurs de bus, il y a pénurie, qui travaillent dans des conditions qui sont de plus en plus inacceptables, dans le sens où ils ont de très lourdes responsabilités, ils ne sont à peine payés, et en plus on est en train de faire en sorte que, par exemple, lorsqu'ils sont en coupure, c'est-à-dire en attente d'un nouveau trajet et dans leur bus, avant ils gagnaient 100%, mais comme n'importe quel salarié sur son lieu de travail qui, même s'il n'a pas d'activité, est payé 100%, on va les passer à 50%. Donc ils vont même perdre de l'argent. Donc ils peuvent devenir comme des tâcherons, quoi. Non, mais en payer fait, à la tâche. c'est totalement inadmissible. Ce n'est que des revendications légitimes. Il y a de l'inflation, il y a une hausse des carburants, et ces gens ne sont là que pour essayer de garder leurs conditions de travail de 2020. Donc il faut que les usagers et les usagères des bus comprennent que cette grève, c'est pas pour embêter, c'est pas pour les embêter, c'est juste parce que on doit les respecter, on doit respecter leur travail. Et moi, je demande à Valérie Pécresse, qui a voulu faire cette ouverture à la concurrence, de regarder ce qui se passe réellement, d'aller voir dans les entrepôts, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses, moi, qui m'inquiètent sur la sécurité de nos enfants et de tous ceux qui sont dans les bus, parce qu'il est totalement inadmissible qu'on arrive à un dumping social, et donc le cahier des charges qu'elle met en place pour définir ces nouveaux contrats doivent absolument être revus. On ne peut pas rester dans cette situation. C'est scandaleux en fait pour vraiment ces gens qui sont là, qui n'en peuvent plus. Ils sont même plus en colère en fait. Ils sont anéantis, ils sont démotivés. Et donc c'est maintenant qu'il faut agir. Est-ce qu'il y a des autres groupes politiques à l'Assemblée régionale qui sont de votre avis? Oui, mais bien sûr en fait. Le PC, le PS, enfin, on est la LFI. Enfin, on a toujours défendu cette position contre la privatisation. Hein. On fait bloc en fait sur ces questions-là. Mais il faut maintenant que la droite régionale et l'exécutif comprennent que en fait c'est pas acceptable quoi. Quand Grégoire de Lasteyrie dit on a vu notamment sur la RATP qu'il y avait un trafic d'arrêt de travail. Enfin, c'est vouloir dire que en fait les conducteurs de bus seraient des profiteurs, seraient des feignants, etc. Ce n'est pas le cas. Ce sont des gens qui se lèvent très tôt le matin pour aller nous amener là où on en a besoin. Donc il faut. Est-ce que vous voyez quelque part la conclusion de cette tendance néolibérale depuis les années Thatcher? On voit bien que en fait l'ouverture à la concurrence ne fonctionne pas et que les économies, quand elles sont faites, parce qu'on regardera que sur la crise énergétique, l'ouverture à la concurrence EDF, on n'a pas gagné, l'usager n'a pas gagné de meilleur prix, bien au contraire. Et certains disent qu'on a cassé la machine, mais complètement. Mais bien sûr qu'on a cassé. Mais là, c'est exactement la même chose. Si IDFM aujourd'hui fait des petites économies, c'est sur le dos des salariés. Or, ce sont les salariés qui assurent le service. Et la sécurité. Et la sécurité. Bon voilà, merci. Je vois bien, Madame Séné, que vous êtes en colère. Mais oui, mais parce que il faut vraiment venir discuter avec eux et comprendre que ce qu'ils demandent c'est vraiment légitime et en tout cas ce n'est pas que pour eux, c'est aussi pour nous. Merci Madame Séné, au revoir.